Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous partager mes flops. Donc c'est pas mes flops du moment, c'est des produits en fait que je garde précieusement depuis un bon moment pour vous les présenter, car c'est vraiment des produits que j'ai détestés. Et maintenant que j'en ai quand même quelques-uns, je me suis dit que c'était le moment de vous les partager. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une CC crème de la marque Herborian. Donc vous l'avez certainement déjà vu car beaucoup de youtubeuses en ont parlé. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir la tester gratuitement parce que j'ai une super vendeuse qui m'en a donné vraiment toute une panoplie. Et j'ai pu la tester donc gratuitement pendant un mois. Alors franchement au début, je vais pas blâmer les youtubeuses qui en ont dit que du bien parce qu'en fait je les comprends un peu. Au début l'effet est vraiment super, vous avez vraiment un teint qui est vraiment très proche de votre carnation naturelle. Votre peau est bien hydratée et l'effet est vraiment super. Donc en soi c'est vrai que les premières fois qu'on l'utilise c'est vraiment chouette. Mais sur le long terme, eh ben, ma peau en fait devenait de plus en plus granuleuse, rugueuse, appelez ça comme vous voulez. Et donc bah forcément c'était vraiment pas joli à voir. Et c'est pour ça en fait qu'au final c'est un flop. C'était vraiment un top qui s'est transformé en flop. Parce que en fait elle était certainement pas du tout adaptée à ma peau. Trop riche certainement et donc voilà. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est une base protectrice de la marque Clinique anti-rougeur. Donc en soi en fait c'est une crème qu'on met après la crème hydratante pour unifier un peu le teint, pour enlever un peu certaines rougeurs et aussi pour prévenir leur apparition. Alors honnêtement déjà elle ne cache rien du tout et en plus elle ne protège vraiment pas des futures rougeurs qui pourraient apparaître. J'en ai eu par la suite après qui sont apparues normalement comme à chaque hiver. Et en plus elle coûte assez cher, donc je suis vraiment très déçue que ce produit ne me convienne pas. Elle m'a donné également des boutons, donc franchement pour moi c'est vraiment un gros flop, grosse déception, surtout quand on voit le prix que ça coûte. Enfin voilà, c'est vraiment une horreur, je vous déconseille ce produit mais à 300%. Autre produit que j'ai vraiment détesté, c'est encore un produit de la marque Clinique, donc je pense que sincèrement je ne me dirigerai mais alors là plus jamais vers cette marque parce qu'en plus quand on voit le prix, mais enfin franchement c'est très énervant. C'est cette fois-ci un anti-blemish, donc c'est tout simplement un correcteur pour les boutons. Donc il est censé en fait corriger les boutons et réduire, les soigner en même temps si vous voulez. En fait oui, il les soigne en même temps, ça c'est vrai. Maintenant allez-y pour le mettre correctement. Franchement, avec un beauty blender, avec un pinceau, avec ce que vous voulez, avec de la poudre par dessus, on a vraiment l'impression que vous avez une tache de fond de teint. Enfin moi je suis jamais partie comme ça, hein. J'ai chipoté à chaque fois pour le mettre vraiment le mieux possible et à chaque fois ça faisait vraiment une tache à part parce qu'en fait ça sèche le bouton, ça le soigne vraiment, ça oui. Mais du coup ça laisse une trace quoi qui est pour moi impossible à cacher. Vous avez vraiment une tache brune de fond de teint sur le visage, donc c'est vraiment pas top. Et donc du coup pour moi tout simplement ce produit ne répond pas à toutes ces promesses, donc encore une fois c'est une très grande déception de cette marque. On passe maintenant à un nettoyant visage que je vous avais d'ailleurs déjà montré dans un haul. Je vous avais dit que je ne savais pas encore du tout si ce produit allait me plaire ou pas et que si ça vous intéressait d'ailleurs il fallait me mettre un petit mot en commentaire pour que je vous le dise. Donc maintenant je vais vous le dire, donc c'est le nettoyant visage de la marque Jib. Je le déteste sincèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait il nettoie, ça c'est sûr, en douceur, mais il laisse un film gras super important et en plus il est irritant pour les yeux. Donc franchement pour moi c'est vraiment pas un super produit. Il coûte encore une fois assez cher et franchement je suis triste que ce produit ne me plaise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait il répondait à certaines de mes attentes, à savoir que c'est pas testé sur les animaux, c'est un produit bio et en plus c'était un produit belge. Donc c'était vraiment un produit que j'avais vraiment envie d'aimer avant de l'essayer et quand je l'ai essayé franchement c'était une grosse déception. Donc je suis vraiment triste qu'il n'aille pas, mais voilà, c'est une horreur, je vous le déconseille encore une fois à 300%. C'est un produit qu'on trouve normalement en parapharmacie, mais enfin voilà, je vous le déconseille. Toujours dans les nettoyants visage, maintenant c'est un nettoyant de la marque Aven et qui est un nettoyant anti-rougeur. Et bien je vais vous dire c'est tout le contraire. En fait le jour même où je l'ai utilisé 3 fois à tout casser. J'ai des rougeurs qui sont apparues vraiment comme des plaques si vous voulez. On aurait dit que j'avais chaud, c'était hyper bizarre et visiblement je suis pas la seule car je me suis renseignée un peu sur différents forums. Non, en fait c'est un produit qui vous donne des rougeurs et qui n'est pas anti-rougeur. Donc voilà. Alors petite note à moi-même et à toutes les personnes qui ont des rougeurs, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas une obsession des rougeurs que vous avez pendant l'hiver et essayez surtout de vous trouver une crème hydratante qui vous correspond et qui a un SPF, comme ça ça va un petit peu vous protéger tout simplement des changements de température assez importantes qu'on peut avoir pendant l'hiver. On passe maintenant à une crème pour les mains et c'est une crème pour les mains de la marque Melvita.
avec absorption hyper rapide. Alors ça c'est vrai, hein, l'absorption est hyper rapide mais l'hydratation on ne la voit pas non plus. Donc c'est très bien, vous n'avez pas un film gras sur votre peau mais sur le long terme l'hydratation on ne la voit pas non plus. Donc c'est un produit qui ne sert à rien, voilà. Encore heureux, c'est un produit que j'avais eu gratuitement en achetant autre chose, je sais plus trop quoi. Mais enfin franchement, ne l'achetez pas, ça sert à rien. Alors on passe maintenant, alors ça c'est un petit peu spécial. C'est un produit qui est franchement bon, efficace, tout ce que vous voulez. Donc c'est un produit de la marque Cartier qui est un soin anti-âge pour tout type de peau. Il est très bien, mais il pue. Mais vraiment, pourtant je suis vraiment pas la fille qui a vraiment envie spécialement que ces produits sentent bon. Parce qu'en général ça veut dire qu'il y a de l'alcool et tout ce genre de choses et personnellement moi ça me plaît pas. Maintenant, de là à ce que le produit pue, c'est pas agréable non plus quoi. Ça sent mais vraiment pas bon donc je saurais pas. Franchement j'ai essayé quelques fois, enfin voilà non c'est pas possible. C'est vraiment pas agréable, voilà. Comme je vous dis, qu'il n'y ait pas d'odeur ça me dérange pas, mais que ça sente pas bon ça va pas non plus. Donc voilà, c'est dommage parce que sinon franchement c'est un produit qui est très efficace. On passe maintenant à 3 produits de la gamme Vichy et c'est la gamme Aqualia Thermal. Alors si vous me suivez depuis un moment vous devez certainement savoir que j'adore, enfin maintenant c'est j'adorais, la crème de nuit de cette gamme là, donc Aqualia Thermal. Je trouvais qu'elle voilà, elle nourrissait vraiment bien la peau le matin quand on se réveillait, elle avait vraiment énormément d'éclat et ce genre de choses et d'élasticité. Donc du coup j'ai eu envie de tester toute la gamme, donc il y a le sérum, la crème pour contour des yeux et la crème pour le visage. Il se fait en fait que c'est des produits qui contiennent énormément d'alcool et que ma peau ne tolère absolument pas. Au lieu d'hydrater j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait, j'avais l'impression que ma peau brûlait carrément. Donc je vous déconseille encore une fois ces produits, surtout si vous avez une peau plutôt sensible et réactive, c'est vraiment une crème qui n'est pas faite pour vous. Dernier produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est un anti-cerne de la marque MAC qui est le Mineralist Concealer en teinte NW20. Donc la teinte, écoutez j'ai fait confiance à la vendeuse, hein, celle qui m'a conseillé et c'est vrai qu'elle est tout à fait adaptée à mon teint. Maintenant moi ce que j'aime bien en fait quand je mets un anti-cerne c'est qu'il me donne de l'éclat et là il m'en donne pas du tout. Après il est assez facile à mettre, assez naturel mais voilà il me convient pas du tout et aussi c'est assez bizarre mais sur le long terme en fait je commençais à attraper des rongeurs à l'endroit où je le mettais. Donc en plus de pas me donner de l'éclat je crois qu'il y a certains composants qui ne me conviennent pas dans ce produit, donc voilà c'est aussi pour ça que c'est un produit que je ne vous conseille pas. Puis en plus enfin voilà moi je trouve que c'est important en plus d'avoir une certaine harmonie sur son visage, surtout quand on met pas de fond de teint à la base, et bien voilà qui donne un petit peu d'éclat et de lumière au visage et ce produit ne le fait pas du tout. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, dites-moi tout dans les commentaires, partagez-moi les produits que vous avez testés et que vous n'avez vraiment pas aimé, comme ça ça nous évitera à tous de les tester. S'il y a aussi d'ailleurs des produits que j'ai présentés que vous adorez, dites-le moi aussi en commentaire et pourquoi, parce que c'est vrai aussi que ça dépend du type de peau. Moi j'ai vraiment une peau sensible et réactive. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ma peau n'a pas apprécié ce type de produit. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et en attendant je vous dis à la semaine prochaine. Bye!